Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Brice Coalon officiel et vous faites bien de vous connecter. Rappelez-vous de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour plus de vidéos éducatives. Alors aujourd'hui nous allons parler de narrative essai lorsqu'on a un sujet de type narratif. Comment faire en anglais? On va bien entendu se baser sur cet exemple d'essai writing, de sujet narratif tel que vous voyez là. Le sujet est le suivant. Vous avez été victime d'une attaque par un agresseur sur la route. Racontez. Donc, de manière générale, chaque production décrit à trois parties: introduction, body et conclusion. Donc, on a l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, regardons de près l'introduction. Comme on le voit ici, on constate bien que dans l'introduction, on a besoin ici de quand, c'est-à-dire il faut la date, il faut le lieu, il faut, vous voyez ici la circonstance, c'est quelle circonstance, et là il faut problème ou situation, problème ou situation. Ici, on voit bien quand c'est on a 10 p.m. à 22 heures. Ou, par exemple, ici, on a I was walking on the road. Je marchais sur la route. Quelle est la circonstance? I was going back to my house. Et quel est le problème? I was attacked by a road bandit. Donc, ces éléments permettent déjà de planter le décor pour narrer votre histoire. On poursuit avec le body. Dans le body, déjà, tel que vous voyez ici, on va agrandir. Alors, vous voyez, ce qui frappe à l'œil, c'est que c'est écrit en plusieurs paragraphes. Donc, il y a plusieurs parties comme ça. Et ce qu'on va dire, de très important d'entrée de jeu, c'est que on doit découper les actions en plusieurs parties. Donc, dans narrative essai, c'est le narrateur qui choisit d'organiser comment est-ce qu'il va découper, quelle partie faire intervenir avant quelle autre partie, ainsi de suite. Donc, comme vous voyez ici, le narrateur ici a choisi d'ordonner les séquences de son histoire. Parce que lorsqu'on parle de séquencer, de diviser les différentes parties de l'action, il faudrait être capable de pouvoir donner un sous-titre à chaque partie de l'histoire. Donc au début, sur ce sujet par exemple, on a quelqu'un qui se fait agresser. Il est victime d'une agression. Donc, dans le body, on a, premièrement, on a décrit l'atmosphère. Donc, en décrivant l'atmosphère du lieu où l'agression s'est produite, ça prépare déjà le lecteur à s'attendre à ce qu'un acte pareil puisse être posé. Donc, sur cette partie que vous voyez, on peut l'intituler la description du lieu. Maintenant, en regardant l'autre partie, vous vous rendez compte que s'il faut donner un sous-titre à cette partie, ici, on va parler de la description de l'agresseur. Comment est-ce qu'il était, vous voyez ses différentes caractéristiques et ainsi de suite. On peut donner un sous-titre à cette partie. La partie qui suit, vous voyez que l'accent est mis sur le I. Donc ici, c'est la réaction du narrateur qui est la victime. Donc, comment est-ce qu'elle a réagi face à cela? On peut donc prendre une partie, ce paragraphe-là, qu'on peut intituler réaction du narrateur. Vous voyez l'autre partie, le narrateur a choisi dans la partie suivante de parler de la réaction de l'agresseur. Tel que vous le voyez ici, vous allez voir he, dont l'accent est mis sur ces différentes actions, comment est-ce qu'il a réagi, comment est-ce qu'il a fait.
Et la dernière partie, comme vous voyez ici, la dernière partie du body ou bien du développement, c'est comment est-ce que l'histoire s'est achevée. Parce que l'histoire finit dans le body. Ce n'est pas dans la conclusion que vous venez finir votre histoire. C'est un peu comme si vous partez voir un film au cinéma et qu'une fois sorti de la salle de cinéma, vous continuez à dire que vous êtes en train de regarder le film. Non. Le film finit dès quand vous êtes encore dans la salle. Donc, le body finit à l'intérieur. Comment est-ce que cela s'est achevé? Ici, par exemple, vous voyez, on dit que le narrateur dit qu'étant couché, étant désemparé, il a ramassé une poignée de sable et il a versé dans les yeux de son agresseur qui, pendant qu'il se débattait, voilà, le narrateur, il a profité pour s'échapper et le temps de crier à l'aide que l'agresseur avait déjà disparu. Et pour finir, il y a la conclusion. Alors, on va se rendre compte ici que la conclusion a 3 étapes majeures. Comme vous regardez ici, alors vous voyez le I, ici il y a l'expression des sentiments. Comment est-ce que le narrateur s'est senti à la fin après avoir vécu cette scène? C'est pas différent de quelqu'un qui va voir un film au cinéma et lorsqu'il sort, on lui demande comment était le film. Donc, il y a expression des sentiments d'abord. Ensuite, tel que vous regardez ici, il y a la leçon morale. Vous voyez, from that experience, I learned that. Vous voyez, c'est déjà quelle est la leçon de morale que vous avez retenue. Et on a parlé d'un problème. Donc, pour finir la 3e partie, on a parlé d'un problème au début qui était l'agression. Donc, quelle est la solution que vous proposez pour que ce genre de situation ne se reproduise plus? Donc, c'est de ça qu'il est question dans la 3e partie de conclusion. Donc ici, par exemple, on dit que lorsqu'on est, les parents doivent se rassurer que les enfants ne sortent pas dans la nuit. Et quand même si on sort dans la nuit, il faut le faire en groupe. Le gouvernement doit, surtout les mairies, doivent veiller à l'éclairage public. Voilà, donc ici, voilà par exemple des solutions qui ont été données au niveau de la conclusion. Et c'est très important de connaître toutes ces étapes qu'on doit mettre dans le travail, parce que sans la méthodologie, on s'égare et on ne sait pas quoi mettre véritablement dans son essai writing. Donc, j'espère que cette vidéo sur narrative essai t'a aidé sur les différentes parties sur la méthodologie. Je te souhaite bonne chance dans ta rédaction de sujets de type narratif et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ta chaîne YouTube Chris Rollon officiel. Abonne-toi, on est ensemble. Ciao, ciao. I go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.